Je me présente, je m'appelle Gaëtan Frédéric, je suis français, je suis également aveugle et accompagné d'un chien guide Stanley, voilà, qui est mon chien qui m'accompagne tous les jours. Et en 2005, j'ai fait le constat qu'il n'y avait pas d'école d'entraînement de chien guide pour les enfants aveugles en Europe. Alors j'ai décidé d'imaginer une école et d'essayer de construire une école pour les enfants aveugles. Pourquoi il n'y avait pas d'école? Parce que les institutions en Europe pensaient qu'on ne pouvait pas offrir des chiens guides à des enfants en dessous de 18 ans. Alors j'ai pensé que c'était quelque chose d'injuste et qu'à partir de 12 ans, on pouvait offrir des chiens à des enfants pour qu'ils puissent se déplacer en toute liberté et également s'épanouir dans la vie et surtout pouvoir sortir de cet isolement qu'est l'handicap visuel, puisqu'on est privé d'image et le chien permet de fédérer, de catalyser et permet aux aveugles d'aller vers les autres. C'est important pour s'inclure dans la société. Alors pour arriver à ce projet, puisque aujourd'hui on a offert plus de 60 chiens en France et en Europe, pour arriver à ce projet, il a fallu d'abord avoir l'idée, un petit peu d'imagination et surtout beaucoup d'énergie. Il a fallu combattre, lutter pour arriver à construire une école. Une école, c'est quelque chose de magnifique. C'est Victor Hugo qui disait une école qui s'ouvre, c'est une prison qui se ferme. C'est un grand poète français. Et l'image de l'ouverture d'une école, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais c'est l'école des chiens, on éduque des chiens, on leur apprend à guider les enfants. Et pour cela, eh bien, il a fallu s'entourer. Alors même si je peux faire une métaphore, dire que ce projet, on pourrait le comparer à un train, j'aurais pu, ou je suis peut-être une locomotive, mais derrière moi, il faut s'entourer de wagons de première classe, c'est-à-dire des gens qui sont compétents et qui veulent aussi participer à la réalisation d'un projet. Alors tout projet demande de l'énergie, demande du respect aussi, il faut savoir respecter les gens dans leurs différences. Il faut également avoir beaucoup de générosité, mais également dans un projet comme ça, un projet où on met l'être humain, notamment l'enfant dans le cadre de notre projet d'école, il faut également beaucoup de fraternité. Je crois que c'est les valeurs essentielles, c'est de l'énergie, de la pugnacité, de la fraternité, de la générosité et de la solidarité. Tout ça, ce sont des mots, mais les mots, il faut les remplir de substance. Et dans ces substances-là, il faut y mettre des actions et des réalisations. Et aujourd'hui, je peux être satisfait avec tous les amis qui nous entourent d'avoir réalisé ce projet-là. Je pense que dans tous les domaines, qu'ils soient dans le domaine social, économique, écologique ou politique, eh bien, il faut mettre non pas l'argent au cœur de la société, mais l'homme. Je crois qu'en réunissant des gens autour de soi, quand on a une idée, eh bien, on peut avancer, on peut aller très loin, en fédérant autour des personnes, des femmes et des hommes, qui ont envie aussi d'amener à bout un projet ou une idée. Et quand on met l'homme au cœur de la société, eh bien, ça permet aussi de réfléchir comment on va améliorer les conditions de vie des gens. Là, dans le cadre de mon projet, c'est des enfants, mais je crois qu'on peut arriver à mettre en marche toute l'humanité vers un monde meilleur, car le monde aujourd'hui, bien, il est violent, il est triste, il y a des guerres, il y a beaucoup de drames, et je crois que on peut, en mettant l'homme au cœur de la société, au cœur de la planète, eh bien, on peut arriver à changer les choses
et à améliorer les conditions de vie des gens qui sont en souffrance. C'est dans ces notions-là de, comme je disais tout à l'heure, de générosité, de fraternité et de partage. Je crois qu'il faut savoir écouter, il faut savoir apprendre de l'autre, il faut savoir aussi communiquer, c'est-à-dire non pas par des moyens technologiques comme Internet, c'est utile, mais surtout aller au contact de l'autre, c'est-à-dire parler, se toucher, s'écouter, dialoguer. Et je crois que c'est en ayant ce genre de philosophie qu'on pourra créer un monde meilleur. Quant aux jeunes, ben, je pense que moi, mon travail, c'est de leur transmettre un témoin. Je suis là que sur cette planète que de passage, et je voudrais leur laisser peut-être quelque chose de beau, et qu'ils puissent, eux, avec leurs idées, avec leur énergie, avec leur façon de voir, eh bien, de continuer des projets, que ce soit le mien ou ceux d'autres. Et je pense sincèrement que les jeunes peuvent avoir de merveilleuses idées, être porteurs, être aussi généreux. Et je pense que toute la jeunesse de la planète peut être en capacité de faire vraiment un monde nettement meilleur que celui qu'on va leur laisser. Et je voudrais, pour terminer, vous laisser cette phrase vous offrir cette phrase de Nelson Mandela qui disait « Je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme ». Je pense que la jeunesse de toute la planète doit être maître de son destin et capitaine de son âme. Avec beaucoup d'amour, je crois qu'on peut remporter beaucoup de luttes et beaucoup de combats. L'immigrazione nell'impero romano è un modello di successo. Per molto tempo i romani integrano energicamente gli immigrati e lì avremo molte cose da imparare.